Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo découverte et favoris parce que j'avais pas beaucoup de favoris à vous présenter, mais par contre j'avais également beaucoup de nouvelles choses que j'ai achetées ou reçues à vous présenter et également un petit concours, vous allez voir. Pour changer, cette fois il y aura une petite partie de décoration parce que je suis allée chez Maison du Monde. Donc là je tourne actuellement dans ma chambre et comme je vous avais dit, il y a bien une pièce pour moi à côté qui sert de chambre d'amis, mais pour l'instant la déco c'est zéro. Donc là j'ai commencé à acheter des étagères, je suis en train de me faire un truc à mon goût. Bon, les étagères ne sont pas fixées, l'homme n'avait pas pris les bonnes chevilles, donc voilà, on va attendre un petit peu. Mais je vais vraiment faire un truc super sympa sur tout un mur pour avoir un fond hyper joli. Et je vais bien sûr aménager avec de la déco. Donc j'ai commencé à faire quelques achats, j'ai eu un gros coup de cœur pour une collection chez Maison du Monde. Tout d'abord, Garnier m'a envoyé une gamme de shampoings à tester. Et donc ça c'était il y a environ 2 semaines, 2-3 semaines. Et donc je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un favori pour moi, c'est une dinguerie que je voulais tester, donc qui vient de sortir. C'est la gamme Hydrapure Coconut Water, donc c'est le super packaging qui donne trop envie, bien vert d'eau, enfin voilà, ça fait hyper détox je trouve, et un petit peu été en même temps. Donc le principe de ce shampoing, ça purifie, ça hydrate, il y a de l'eau de coco dedans, et il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, donc ça c'est quand même pas mal. Et pour les cheveux, racines grasses, pointe sèche. Donc, clairement c'est mon type de cheveux, hein. J'ai vraiment les cheveux hyper secs au bout et plutôt gras en haut. Le shampoing je le teste depuis 2 semaines, donc je l'ai bien mis au moins 4 ou 5 fois pour vraiment pouvoir vous faire un vrai retour. C'est un shampoing qui est top, déjà l'odeur est très sympathique. Bon, les fructis ils ont toujours des bonnes odeurs, j'ai souvent acheté du fructis et c'est très fruité, c'est vraiment une odeur agréable. L'après-shampoing je l'aime beaucoup parce qu'il est assez épais. Ça fait un peu une texture limite masque, on n'est pas dans du trop liquide, c'est vraiment on dirait du masque mais en... Enfin je vais pas me mettre dans la main parce que je sais pas ce que je vais en faire. Pour être simple sur les cheveux, là je me suis lavé les cheveux quoi il y a 2 jours, donc je pense qu'on voit que mes cheveux sont plutôt sympathiques, j'ai rien mis dessus hein, mis à part le shampoing après shampoing. Et à cette occasion, voici un deuxième lot. Je vais organiser un petit concours sur Insta, donc ça c'est votre lot. Je vous avoue que les modalités, je les ai pas encore établies. Le post Insta sera de toute façon publié en même temps que cette vidéo, donc vous avez juste à aller voir mon Instagram. Les conditions du concours seront marquées, c'est un concours uniquement Insta, donc ça sert à rien de poster sous cette vidéo, ce sera vraiment sur Instagram. Donc voilà, pour emporter cette petite gamme et pour que vous aussi vous puissiez la tester et vous faire un avis dessus. Est-ce qu'on reste dans les favoris? On va rester dans les favoris. J'ai un favori. Alors ça c'est un... Vous savez, je vous avais expliqué le concept de la plateforme Octoly pour celles qui ont un compte avec à peu près 1000 personnes qui les suivent, où on peut du coup demander gratuitement un produit qui nous plaît ou qui semble nous plaire en tout cas en photo pour pouvoir le tester, vous en parler. J'ai choisi un rouge à lèvres de chez Clinique. De toute façon Clinique c'est une marque que j'aime beaucoup, hein. J'ai testé pas mal de trucs chez eux, qui est juste magnifique. Donc c'est le... alors attendez, la gamme, parce que c'est toujours des pop et des trucs. Alors, c'est le Clinique Pop, la gamme de rouge à lèvres. Et là c'est le Poppy Pop. Donc c'est la teinte 06. Donc je pense que tout est dit. Donc c'est un rouge mais un peu corail. C'est exactement ce que j'aime l'été. Là je suis en train de partir de mon délire de rouge à lèvres mat et pour aller vers les teintes vraiment estivales et les textures un peu plus hydratantes, plus lumineuses. Donc si vous vous posez la question, oui c'est bien celui que j'ai sur la bouche en ce moment, comme ça vous voyez vraiment ce que ça rend. Et alors par contre c'est pas longue tenue, les rouges à lèvres hydratants de toute manière ça tient jamais très très longtemps. En tout cas ça tient moins longtemps que les mats, c'est une certitude. Il hydrate bien la bouche, il s'applique ultra facilement, la couleur est magnifique, ça y a pas de problème très intense. Par contre clairement faut le mettre dans le sac à main et il faut faire des retouches. Hein. Il faut faire des retouches, je sais pas, je dirais au moins 3 fois dans la journée. Mais bon, c'est normal, c'est un rouge à lèvres hydratant. Petite info, ils m'ont envoyé un mail quand je l'ai reçu pour me communiquer un code. Alors le code, je vous avoue que je ne le connais pas par cœur, donc il y a un code pour avoir, je crois, c'est moins 15% sur la boutique Clinique en ligne. Dès 30 € d'achat, et apparemment il y a un petit cadeau offert avec en plus lors de votre commande, donc je vous laisse regarder, j'ai mis le code en barre d'infos. Donc je vous l'ai montré dans ma vidéo haul, c'est le highlighter de chez BK que j'avais acheté chez Sephora. Donc c'est vraiment un favori, c'est celui que je mets presque tous les jours.
C'est pour moi le plus intense de tous les highlighters que j'ai achetés. Clairement. Et la couleur est dingue. Donc vraiment, si vous n'en voulez qu'un, foncez sur celui de chez Becca. Et donc je vous rappelle que la couleur que j'ai choisie, moi c'était Sea Pop. Voilà. What else? Favori. Alors ça paraît une évidence, mais il fallait quand même que je le mette. Le Revlon Color Stay pour les peaux mixtes à grasse, donc en teinte 330 al naturel, que je mets absolument tous les jours. Je suis ultra fan de ce fond de teint. Franchement, pour moi c'est le fond de teint de l'été quoi. C'est le fond de teint de l'été. À part, bon, je vais peut-être partir sur une bébé crème aussi quand je serai vraiment très bronzée et que je voudrais pas beaucoup, encore moins me maquiller, mais la texture est parfaite, la tenue est parfaite, le rendu est parfait, enfin tout est parfait. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ce fond de teint là, c'est celle juste d'avant, franchement, courez la voir parce que ce fond de teint vaut vraiment le coup et en plus il n'est pas très cher. Un autre favori, eh bien c'est l'anti-cerne que j'ai acheté chez Nars, donc enfin chez Nars. Oui, de chez Nars, mais sur le site de Sephora toujours. C'est le Radiant Creamy Concealer et la teinte c'est Custard. Donc c'est Medium 1 et que j'ai donc pu enfin tester parce que comme j'ai un petit peu bronzé, je sais pas si ça se voit. Voilà, j'ai pu enfin le tester, donc ça fait 2 semaines à peu près que je le mets aussi ce fond de teint. Cet anti-cerne et je le trouve très bien. Alors je le trouve un peu moins bien que le MAC pour une chose, c'est-à-dire sous les yeux. Pourquoi? Il est un peu plus épais, donc j'arrive quand même au Beauty Blender, ça fait un rendu très sympathique, mais c'est vrai que pour le dessous des yeux, un truc un petit peu plus fluide comme le MAC, je trouve ça un peu mieux. Ça reste un favori quand même parce qu'il fait quand même vachement bien son travail, ça reste facile de l'appliquer. Et par contre, là où il est mieux que le MAC, ça va être pour les boutons, vraiment les imperfections localisées. Comme il est un peu plus épais, là on est vraiment sur un bon travail de fond avec ça pour cacher un gros star bien rouge, donc ou des taches, peu importe. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Je dirais que sur la tenue, il tient peut-être un tout petit peu moins bien, mais en même temps c'est pas, voilà, il se vante moins on va dire de la tenue que le MAC, donc c'est normal. Le MAC il est vraiment waterproof, un truc de dingue, mais c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment un bon correcteur quand même. Donc, c'est mon petit favori de ce mois-ci. C'est une belle découverte. Après, autre favori, alors ça, c'est quelque chose que j'avais reçu également de la part de Genet gratuitement. Et j'en avais que parlé sur Instagram quand je l'avais reçu pour vous montrer l'avant-après sur les cils. Mais c'est devenu un favori parce que j'adore, c'est simple. Hein. D'habitude, je prends toujours, je vous avais dit, le L'Oréal, là, enfin les L'Oréal, millions de cils, des choses comme ça. Et celui-là, et pourtant j'ai acheté beaucoup de mascara Maybelline qui étaient nazes, je le dis, genre le push-up je sais pas quoi, c'était vraiment nul, mais ça, eh ben, il est très bien. Le Colossal Big Shot, franchement, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, je le trouve génial, vraiment génial. On va passer maintenant aux découvertes, donc 2-3 découvertes soins et après on passe à quelques éléments de décoration. J'ai acheté il y a une semaine une eau micellaire, donc il me reste un fond de ma Garnier, j'avais envie de tester autre chose. Oui, j'ai été infidèle, je le sais, mais j'ai bien fait. Donc j'ai tapé dans la marque Sobioéthique chez Carrefour, c'est lotion micellaire nettoyante, hydra aloe vera, tout type de peau, au pur jus d'aloe vera bio, 99% d'origine naturelle, pas de parabènes, pas de silicone, pas de parfum de synthèse, etc. etc. Alors, je ne peux pas vous faire un retour sur une semaine, très objectif, mais ça va être vraiment, je trouve c'est très rafraîchissant, c'est plus rafraîchissant que celle de Garnier, déjà. Bon, l'odeur... c'est végétal, hein, c'est pas une folie non plus. Mais par contre, il démaquille très bien aussi la peau. Parce que j'utilise pour le teint, moi, pour démaquiller le teint. Et en fait, je m'en sers démaquillant. Et une fois que j'ai bien enlevé tout le maquillage, je me refais un coton pour bien me rafraîchir. Et je le fais le matin aussi. Et en fait, j'adore la sensation. C'est très rafraîchissant. Et mes impuretés, pour l'instant, partent plutôt bien, même mes boutons. Donc voilà, j'utilise d'autres produits, mais... j'aime bien, donc je vous en ferai un retour sur du plus long terme, mais c'est une belle découverte. Autre belle découverte, alors on a vu partout, enfin moi en tout cas j'ai vu partout, cette nouvelle gamme de chez Clarins,
teint pore et matité, lisse le grain de peau, matifie. Donc forcément, moi ça m'interpelle, matifie, j'aime bien. Et comme j'aime bien les produits Clarins, parce qu'en général c'est quand même pas mal, j'ai décidé, alors pareil c'est sur la plateforme hein, de Doctoly que j'ai pu le tester. J'espère que ça ne me fait pas des trucs là sous les yeux. Donc en fait c'est vraiment une... Alors, il y a marqué fond de teint qui minimise les pores, c'est ça qui m'a interpellée en fait. C'est que ça fait un peu l'effet, vous savez, du bénéfice là. Pores, je sais plus quoi. Bref, vous savez le truc qui floute un peu... voilà, qui floute les pores, hein, clairement. Donc ça fait ce petit effet velouté. Je l'utilise pas trop en ce moment, pourquoi? Parce que comme je savais pas trop quel teint choisir, et qu'on peut pas en demander 18, j'ai pris la plus foncée. Parce que sur le swatch qui était affiché, ça me paraissait être pas mal pour cet été. Effectivement c'est pas mal, donc je vous fais un swatch ici. Donc je le mets pas sur ma tête parce que là c'est un chouille trop foncé. Je pense qu'après encore quelques jours de bronzette, il n'y a pas de souci, je pourrais le mettre. Mais j'ai quand même testé hein, sur ma peau pour voir le rendu. Et il y a une jolie couvrance, ça fait à peu près comme le Revlon, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la méga couvrance, hein, on est sur une couvrance légère à moyenne, donc c'est un peu modulable. Maintenant je pense pas qu'il faille en mettre des couches vu que ça a cet effet un peu velours et flouté. C'est moins léger sur la peau, mais par contre ça fait vraiment un bel effet pour celles qu'on... Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment des pores très apparents ici, et ça c'est vachement bien parce que du coup c'est vraiment le concept hein, clairement, donc je vais pas vous m'étaler dessus sur la tenue etc. parce que je l'ai mis qu'une fois pour tester mais c'était un peu trop foncé donc là j'allais pas sortir comme ça. Mais je vous en reparlerai, donc voilà, c'est une découverte à voir par la suite, à voir. Autre découverte, pareil, oui j'ai fait pas mal de shopping sur Octoly, décidément. J'ai décidé de tester ça, je sais que la marque Cartier Paris, c'est pas quelque chose que... j'ai jamais acheté ça en fait de ma vie. Clairement. Par contre, ma mère achète des produits Cartier. Voilà, elle achète des trucs des laits hydratants, des trucs pour se doucher et tout, enfin bref. On va faire ma mère dans la baignoire. Mais du coup, je me suis dit, tiens, on va tester la marque que je vois souvent dans la salle de bain chez mes parents. Parce que c'était un produit qui m'intéressait. C'est une huile sèche, multi-usage, camélia, argan, enfin il y a plein d'huiles en fait dedans. Moi j'adore les huiles. Et donc qui est multifonction. Cosmétique bio, il y a la charte cosmétique bio en tout cas dessus, et donc ça peut être utilisé sur le visage, sur le corps, sur les cheveux. Et donc comme j'adore les huiles, je me suis dit ça il faut que je teste. Donc ça sent très bon, je l'ai déjà mis 2-3 fois en hydratant, je pense que ça se voit. Alors, parce que comme je teste une autre huile en ce moment, je vous en parlerai dans une autre vidéo, que je me rappelle de l'odeur. Bon, c'est une odeur qui est assez légère, c'est pas entêtant comme parfum, ça fait un peu comme l'huile Eucérine. C'est très léger, c'est un peu... je sais pas comment décrire ça, pour moi c'est une odeur d'huile en fait. C'est un peu une odeur d'été mais en plus léger. Une odeur d'été mais en plus léger. Donc c'est une belle découverte. J'ai pas utilisé 10 fois mais j'ai utilisé comme je vous dis 2-3 fois sur le corps. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que elle ne colle pas. C'est vraiment une huile sèche. Parce que parfois on lit une huile sèche et on se retrouve avec un truc hyper poisseux. Et c'est vraiment... Là, je vais en mettre un petit pouce. Voilà. Je suppose que vous voyez quelque chose, ça m'étonnerait. Mais en fait, ça me dérange même pas du tout d'en mettre là, vous voyez, près de mon vêtement, parce que c'est... ça rend la peau lumineuse, mais ce n'est pas gras. Une fois que j'ai fini de l'appliquer, je sens le petit voile d'hydratation, mais basta quoi. Je sais que je peux me rhabiller direct après. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une belle découverte. Voilà. Ah, on va passer à la déco. Donc, je suis passée chez Maison du Monde et ils viennent de sortir. Alors, faut pas que je me foire sur le nom de la gamme parce que hier j'ai dit à mon mec White Spirit et non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je crois que c'est White Island. Il me semble que c'est White Island, le nom de la nouvelle collection Maison du Monde. Et donc hier j'ai craqué mon slip. Enfin, j'ai craqué mon slip, ça va, j'ai dépensé 37 €, c'est pas non plus la mort, mais j'ai vu des trucs. Alors déjà, comme je vais installer des étagères dans ma future pièce de tournage, eh bien, qui vont être en chêne, enfin aspect chêne, enfin bref, du chêne quoi, eh bien je voulais une déco un peu blanche pour illuminer tout ça. Et j'ai vu cette petite boîte, c'est une merveille, ça coûte 16,99 €. Et donc on voit, c'est ajouré en fait, le bois il est travaillé, j'adore ça, c'est un petit peu patiné comme si ça avait été mal fini. Et donc, tadam! Magnifique, c'est une boîte.
Voilà, j'adore. Donc c'est en ce moment chez Maison du Monde. Il y a même des trucs sur le site que vous n'avez pas en magasin. Allez voir cette gamme, je vous le dis. Un petit tableau magnifique. En fait, je suis fan de ce genre de motif. Je suis vraiment fan de ce genre de motif. Donc Be Wild and Free, en doré, avec la petite flèche. En fait, c'est très style indien un peu, avec tout ce qui est les attrapeurs de rêves, etc. Blanc, patiné, doré, enfin, waouh, j'adore. Ça, c'est 3,99, voilà, si tu veux me servir de petite déco. Autre chose, petit bloc-notes. Plus gonzesse tu meurs, donc il est rose. Il y a plein de petits motifs qui sont dorés, cuivrés. Et donc c'est un petit bloc-notes, donc vous avez plein de petits post-it qui sont très jolis aussi. Et ça va être le petit stylo qui est également rose cuivré, donc c'est parfait. Enfin, plus cuivré que rosé. D'ailleurs, ça coûte combien ça? 7,99. Et enfin, pam, 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 pam. Ça c'est genre trop magnifique. C'est trop magnifique. Donc le petit attrapeur de rêve, on a l'impression que c'est une couverture, vous savez, en cuir. Du coup, j'adore l'effet, ça fait pas cheap du tout. Derrière, il y a encore un petit logo en rappel. Et c'est tout simplement un bloc-notes parce que, bah, voilà, pour mes vidéos, écrire des trucs, enfin, je sais pas, ça fait joli dans mon bureau en tout cas. Je pense qu'il est resté vide le truc. Mais non, j'ai vraiment envie d'utiliser du coup. Donc, il est très beau, de grande qualité et il y a 2 ou 3 teintes différentes, 2 ou 3 modèles différents. Et il coûtait 7,99. Donc, ça va, c'est pas excessif. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si vous voulez tenter de gagner la gamme Coconut Water de chez Garnier. Voilà, c'est cadeau. C'est moi qui envoie, donc ça va pas durer très longtemps la participation et je vous enverrai ça rapidos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.